Qu'est-ce qui me rend heureux? En fait, ce qui me rend heureux, c'est quand j'arrive à embarquer des gens dans une aventure, dans un projet, voilà. Pascal, bonjour. Ça? Tu es membre du réseau des Shifters Charente-Maritime. On est là ce soir pour une projection débat autour de 4 fictions. Première question, comment ça va? Super. On est archi excités d'avoir ces réalisateurs avec nous là ce soir. C'est vraiment un point d'orgue de ce projet. Et c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous, les shifters, de faire travailler autour des imaginaires, de la culture. Là où historiquement les shifters c'est plutôt quelque chose de scientifique, de factuel, on parle de tonnes de CO2 émises, de comment on décarbone tout ça. Et là, depuis un certain temps, ici à La Rochelle, on essaie d'orienter notre action aussi autour des futurs souhaitables. Alors tu as un peu esquissé, mais est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, quelques phrases, ce que c'est que les shifters? Oui, alors les shifters, c'est étroitement associé avec le Shift Project. Le Shift Project, c'est un think tank, un bureau d'études en quelque sorte, qui existe depuis un certain temps et qui est présidé par le médiatique Jean-Marc Jancovici, qui avait écrit la bande dessinée Le Monde sans fin. Donc le Shift Project, lui, réfléchit sur tout un tas de sujets pour faire shifter la France, pour aller vers la décarbonation et une neutralité carbone le plus tôt possible. Et donc on est sur des sujets qui vont toucher l'économie, l'industrie, le mode de vie des Français, il y a des études sectorielles. Voilà, c'est un groupe de scientifiques, d'experts en tout genre qui réfléchit sur des différentes thématiques, qui produisent des rapports, qui aident des entreprises et aussi l'État, le gouvernement à prendre des décisions pour aller dans le bon sens. Et de là, il y a une association d'intérêt général qui s'appelle les Shifters. Et on est à peu près 30 000 en France, dans à peu près tous les départements, toutes les grandes et moyennes villes. Et là, on est vraiment la cheville ouvrière de ce bureau d'études, au plus près des citoyens, des collectivités, des entreprises pour les aider à décarboner. Et du coup, dans la boîte à outils, la partie événementielle, projection de débat comme on a ce soir, ça fait partie des outils qui servent à sensibiliser des gens qui ne sont pas forcément connectés à ces sujets, puis aussi peut-être pour les faire passer à l'action. C'est ça l'objectif de cette soirée? Oui, sensibiliser, c'est vraiment le mot. En fait, on a des outils classiques de type fresque. On a aussi des conférences avec des personnes de renom. Et il n'y a pas longtemps, en décembre, on a eu Serge Zaka, qui est un agroclimatologue assez connu, qui est venu nous parler de ce qu'on allait manger en 2050. Donc ça, c'était un concept assez novateur. Et là, ce soir, on essaie de sensibiliser par encore un autre biais, qui est celui de la culture et de l'imagination. Et effectivement, quand on sensibilise, on a une idée derrière qui est de passer à l'action d'une manière ou d'une autre, chacun à son échelle avec ses moyens. Et là, ce soir, il y a 4 films qui vont être projetés. Ce sont des courts-métrages qui ont été produits, labellisés en tout cas par Canal, avec 4 portes d'entrée un peu différentes. Il y a une thématique alimentation, il y a une thématique préservation des semences. C'est quoi les autres thématiques? Je me trompe, c'est ça? Oui, Vous oui, êtes bien oui. informé? Oui, oui, c'est bien informé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette collection qui s'appelle On s'adapte, finalement, ça a été un appel à projet de Canal+, il y a à peu près 4-5 ans. Ils ont collecté, je crois, plus de 250 films, desquels ils en ont extrait 10, et ça a été la collection On s'adapte. Et ce soir, on va en projeter 4. Effectivement, tu as mentionné ces thématiques-là. Il y a aussi la thématique du déplacement, du transport. Il y a un des films qui parle d'un futur où on est limité à 100 km maximum, hein, ça rappelle des choses il n'y a pas si longtemps. De comment les humains s'adaptent autour de ça, comment ils organisent ou réorganisent la société autour de ça. On parle aussi dans Carnet, on parle aussi de la fin du commerce de la viande, hein, et du dilemme d'un boucher qui songe à partir dans un autre pays pour commercer, mais qui finalement se ravise. Ouais, on n'en dit pas plus, ou à peine plus, parce que j'ai vu un des documentaires, celui dont tu parlais, où on ne peut pas faire plus que 100 km pour se déplacer. Et même l'unité, enfin, la monnaie, si je puis dire, dans cette société, c'est le kilowattheure. Donc on est vraiment au cœur des sujets qu'affectionnent les shifters. Genre,
Oui, en fait, ces courts-métrages, ils rentrent par plusieurs thématiques, mais en fait, ils explorent vraiment les impacts au quotidien là où les modes de vie vont potentiellement changer, les systèmes de valeurs aussi. Mais tout ça ce que j'ai bien aimé dans ces films-là, c'est que c'était pas, comment dire, ça restait honnête. Ça restait candide, mais c'était pas cucu les petits oiseaux. C'est-à-dire qu'on restait lucide par rapport à ce qui allait se passer et on envisageait les changements sociétaux tels qu'ils pourraient vraiment arriver, quoi. Ouais, ça pousse même quand on est un peu averti sur ces sujets, ça pousse à s'interroger, Oui, ça questionne. mais c'est tout le but du jeu. Et ça questionne, mais en même temps avec un billet un peu fun, quoi. Et justement, là, la projection va avoir lieu dans la médiathèque Michel Prévost, qui est juste derrière la fac de langue. À destination, cette projection débat, elle se fait à destination des étudiants. Qu'est-ce que vous en attendez chez les shifters, même si poser la question, c'est un peu y répondre. Oui, alors déjà, on remercie la médiathèque de nous accueillir. Ça, c'est très très sympa. Et effectivement, on est sur une cible étudiante parce que on est dans le quartier des Minimes et que voilà, l'université et les écoles sont pas loin. Ceci dit, la séance est ouverte à tout le monde, hein. La médiathèque en a parlé dans l'infolettre, etc. Ce qu'on attend en fait, au-delà de la prise de conscience, c'est un moment d'échange aussi. C'est-à-dire que c'est ce qui justifie la présence des réalisateurs, hein, c'est la possibilité pour tout spectateur de poser ses questions, de les interpeller, que ce soit sur le processus créatif, le choix du sujet, le traitement du sujet, et puis aussi comment eux vivent ça au quotidien et qu'est-ce qu'ils ont peut-être en réflexion pour des projets futurs. Donc je disais, c'est des réalisateurs qui ont été produits par, ou en tout cas labellisés par Canal. Tu disais qu'il y a eu Serge Zaka qui est venu il y a quelques mois. Donc ce sont quand même des noms, des gens qui comptent dans le paysage de la transition écologique et solidaire. Comment est-ce que vous faites pour faire venir ces gens à La Rochelle? Comment est-ce que vous avez eu l'idée là sur la projection de ces réals? Ben, on les soudoie naturellement. Non, ben c'est l'attractivité naturelle de La Rochelle. Non, et puis plus sérieusement, je crois que c'est des valeurs communes, hein. C'est lorsqu'on a démarché ce collectif de réalisateurs, c'était après que une de nos adhérentes les ait vus en projection à Paris, a trouvé le concept et l'idée vraiment sympa. Leur a proposé de faire cette expérience-là à La Rochelle et avec un temps d'échange avec le public et ils ont tout de suite adhéré au projet. Et oui, je pense que foncièrement tous ces gens-là qui sont à la pointe de la transition climatique ont besoin de se nourrir d'échanges avec toutes sortes d'individus, pas uniquement le cercle des initiés. Alors on va pas se mentir, sur une projection comme ça, on ne va pas forcément toucher tout le monde, hein. C'est quand même des gens que le sujet intéresse qui vont venir, hein. Mais on espère des gens d'un peu tous les horizons, quoi. Un dernier mot sur les shifters avant la dernière question traditionnelle des pandarous. Je crois que depuis quelques mois, quelques années maintenant, vous vous structurez en pôle et que s'il y a des gens qui entendent parler de votre existence et qui sont intéressés, c'est pas que de la décarbonation, et s'ils sont intéressés par la décarbonation, ils peuvent venir, mais vous avez plein de pôles comme ça différents. Est-ce que tu veux en parler? Ça pourrait peut-être attirer des gens. Oui, bah merci pour la perche. On a effectivement des pôles aussi autour d'événements comme le marathon de La Rochelle, hein. C'est un projet qu'on a initié l'année dernière. C'est le deuxième, troisième plus gros marathon en France après celui de Paris. Ça fait venir pas loin de 25 000 personnes à La Rochelle, hein, avec des enjeux énormes en termes d'empreinte carbone, majoritairement liés au transport, hein. Et donc on travaille d'arrache-pied avec le comité d'organisation, la CDA, la SNCF, la région. Et c'est un énorme projet, ça a l'air de rien comme ça, mais on a besoin de beaucoup de personnes pour faire vivre ça, en préparation de l'événement et pendant le marathon aussi, pour accueillir les participants, les sensibiliser, leur faire remplir des questionnaires, récolter de l'information. Donc ça c'est un pôle assez important. On est sur un autre projet aussi qui rejoint un peu le culturel. On va faire, on a dans l'ambition de faire
comment dire, une espèce de fresque au sol. Ça s'appelle les warming stripes ou les bandes de réchauffement. Ça part d'une œuvre d'art qui en fait symbolise le réchauffement climatique depuis 1850 jusqu'à aujourd'hui, avec des dégradés de bleu jusqu'au rouge très foncé. Quand ça se réchauffe, évidemment. Quand ça se réchauffe. Une bande égale une année, comme ça on peut se Voilà. rendre compte. Et comme ça on peut voir, et dès qu'on est au-dessus de la moyenne, la bande devient rouge, plus ou moins foncée suivant le degré de réchauffement. Et on voit bien que à partir des années 80, c'est très rouge et de plus en plus rouge. Et c'est quelque chose qu'on aimerait faire autour du bassin des Chalutiers, juste à côté d'ici. Et là aussi c'est un gros projet parce qu'il y a du mécénat, il y a de la coordination avec la ville. Et puis on a toujours notre activité d'accompagnement des entreprises. Donc là on est sur un pôle d'accompagnement beaucoup sur les PME mais aussi les collectivités avec des ateliers qui permettent de mettre en action les salariés, les dirigeants des entreprises. Ça s'appelle Passe à l'acte. Voilà, et bon, il y a encore d'autres activités, mais on a plusieurs pôles et nos réunions mensuelles sont ouvertes à tous. Adhérents et sympathisants, et c'est là en fait où on explique où on en est, ce qu'on fait et qu'on invite les gens à participer. Voilà, par exemple ce soir à la médiathèque, il y a pas mal d'adhérents shifters qui sont venus prêter main forte pour accueillir les spectateurs, faire l'émargement, participer à l'organisation de manière générale. Donc on voit que les shifters sont là pour traiter des sujets lourds, mais que leurs traductions sont plutôt joyeuses, elles sont multiples, protéiformes, puis que c'est toujours, j'ai l'impression, des prétextes pour se retrouver, se rencontrer, et que c'est un peu ça faire société finalement à la fin. Oui, faut que ça soit convivial, hein. Faut que ça soit sympa, faut qu'on ait envie d'y aller. Enfin voilà, le sujet est grave, mais on peut aussi passer un bon moment ensemble. Et la dernière question des pandarous traditionnels, sauf si tu as un message à faire passer ou quelque chose d'important à dire avant que je te la pose. Non, vas-y. Qu'est-ce qui te rend heureux, toi, dans la vie? Ah. Je l'avais pas vu venir celle-là. Parce que tu regardes pas les pandarous, hein. En tout cas pas jusqu'à la fin, parce que je la pose à chaque fois. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qui me rend heureux? En fait, ce qui me rend heureux, c'est quand j'arrive à embarquer des gens dans une aventure, dans un projet. Voilà, quand j'arrive à faire bouger des gens sur une destination, sur un objectif et faire avancer un truc en commun et la réalisation de ces choses-là. Bon, super, on va y aller d'ailleurs justement. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi.